Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Nos copains de chez Virax qui m'envoient ça, et je m'en suis encore pas servi, donc on va découvrir ça ensemble. C'est le Virax Cobraz, et c'est un appareil de soudure cuivre électrique. Donc on regarde ça. Ok, donc ça se présente comme ça. Là on a... électrodes, donc ça je pense que ça doit être des électrodes de rechange. On a du flux, je ne m'en suis jamais servi, elle est neuve. On a ça, on a des électrodes, on a une prise, on a encore des électrodes. Je pense que tout ça, ça doit être pas mal, à mon avis. Ok, et on a un petit étui en cuir, la notice et la pince. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Franchement, là j'ai envie d'y balancer et d'essayer tout seul. Non mais c'est vrai, on est tous pareils. Moi ce que j'aimerais c'est que, en ouvrant... Ici, ça c'est message au service marketing de tous nos fournisseurs. En ouvrant ici, il y a un QR code, que je prenne mon portable, que je scanne et paf, ça me met un tutoriel qui dure 4 minutes. Ok? Bon, c'est pas grave. Ok, donc première étape, on va essayer de monter ces électrodes. Je pense qu'il faut faire ça. Gratter un peu, bon, de toute façon... ça c'est neuf. Ensuite, emboîter papa dans maman. Je pense que ça doit être pas mal. Franchement, je suis assez content. Parce que j'en ai jamais utilisé. Souvent, on se sert d'autres techniques. Donc, je suis toujours content de découvrir des nouveaux trucs. La pince. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, ils nous ont mis quoi avec? Pâte à braser pour le cuivre. Et ils nous ont mis de la brasure. Ah bah tu vois, sinon j'avais sorti les trucs de Castolin, mais on essaiera la prochaine fois avec ça. Ok, donc on va essayer ça. Alors, ouais, c'est pas mal. Il y a un système, tu vois, pour pouvoir fermer la valise. Sans tout... Tiens, bon, on va l'allumer tout de suite. On va brancher ça. Donc j'ai branché l'appareil. Bon, je le fous là-dedans pour être sûr. Ici, j'ai pris un bout de tube de cuivre de 12 coupe-tube. Allez, on va essayer de faire un petit truc. On va déjà commencer avec du 12. Donc, apparemment, leur truc, il va jusqu'au 28. Bon, on va voir. Un coup débavureur intérieur, extérieur. Alors, le problème qu'il y a, c'est que là, j'ai besoin, par exemple, de recuire pour faire une emboîture. Bon, moi, ce que j'aimerais déjà essayer, les bichons, c'est de voir si il est capable déjà de recuire. Alors je sais que normalement ça ne sert pas à ça, mais je vais quand même essayer parce que vu qu'il faut que je mette un petit coup de pince en boiture, on essaye. Oh putain, je pense que ça va marcher, mais genre carrément bien. Attends, il faut que je te rapproche. Mais regarde ça. Donc là, je sens que ça chauffe et j'entends une légère vibration au niveau de la poignée. Ah non, mais là, ça chauffe carrément, là. Là, ça se trouve, je vais même pouvoir le recuire, hein. Ah bah ouais, là, il est rouge, là. Hop, là, il est recuit, là. Oh, nom de Dieu. Bah alors ça va être la vie, ça. Pince emboîté de 12. Oh là là. Super, regarde ça. Recuit, ma caillette. Je vais aller refroidir ça et je te reprends. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire... Comme je t'avais expliqué déjà dans le tuto brasage à l'étain, on va nettoyer notre tube super giga bien. Là, il faut vraiment que ça brille. Je vous le dirai jamais assez. Nickel. Et on va dire que, tiens, bah ouais, voilà. Même pour l'exemple, j'aime bien quand c'est bien ébavuré. Bon, je suis un peu zinzin. Et là, on va, pareil, venir nettoyer nickel le côté mâle. Ok, donc je te retrouve ici. On va prendre donc notre côté femelle qu'on va venir bloquer dans l'étau. On va essayer d'utiliser leur truc. Là, on va voir ce que ça donne. Il y a quoi? Un petit pinceau, nickel. On va mettre un tout petit peu de flux à l'intérieur. Voilà, le pinceau, il est un peu gros. On en fout un peu de partout. Pas merveillax. J'aime toujours bien... mettre un petit coup, tu vois, à la main. Ah, mais là, il y en a trop, quoi. Tu me diras, ça va fondre et ça va descendre dessous. Ok, papa dans maman. Voilà. Ok, je suis prêt à braser. Je pense que ce qu'ils m'ont envoyé, brasage tendre
eau potable et tout. Donc c'est bon, il n'y a plus de plomb et tout. Donc là, t'imagines quand même, c'est dingue. Ma première soudure élec. On va essayer, ça me fait peur, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. Bon allez, on essaye. Je pense pas que c'est du 12, je pense qu'il va falloir pas y laisser 2 heures. T'entends là le décapant? Hop! Je sais pas si j'en ai mis assez, je pense. C'est la première fois de ma vie que je fais ce truc. Oh mais c'est de la balle. Putain, ça chauffe, hein, ma caille. C'est pas mal du tout, hein. Bon, on va le passer au juge de paix et on va voir tout de suite. Allez hop, c'était ma première. Qu'est-ce que ça donne? Putain, bah c'est que c'est nickel ma caille, hein. Quand je fais gaffe de pas me cramer parce que... Oh là là, mais c'est que c'est nickel, hein. Regarde, dis donc. Nickel mon petit bichon là, hein. Ah non mais ça a soudé, mais nickel chrome. Bon, je suis comme un dingue. J'ai envie d'en refaire une. Bon, les bichons sur du 12, ça fonctionne nickel chrome. Maintenant, moi, franchement, je suis un peu zinzin, mais j'ai envie de pousser le bouchon un peu loin. Merde, je sais même pas si j'ai une pince à emboîture de 28. Ah non, j'en ai pas. Merde, est-ce que j'ai un raccord à souder? J'ai juste trouvé un T en 28. Donc bon, ça va le faire. Je suis tout excité. Ça, c'est de la balle. Ok. Ah non, mais là, et le pire, franchement, je suis frustré parce que une vie de plombier et je m'étais jamais... Je savais que ça existait, mais tu sais, le problème, c'est que même moi, j'ai pas de honte à le dire. Tu sais, je fais partie des gens, tu sais, qui disent « Ouais, mais j'ai appris au chalumeau, toute ma vie au chalumeau, machin. » Mais là, c'est de la balle, c'est quelque chose qui est léger, c'est efficace, et là, il n'y a même plus de gaz. Même par rapport au risque de la flamme, tu sais, de brûler quelque chose, tout, c'est fini. Super bien nettoyé les intérieurs et tout. Donc là, normalement, ils disent que quand on fait un thé ou quand on est dans un endroit un peu étroit, il faut mettre les autres embouts au graphite. Mais je pense que là, on n'a pas besoin de les changer vu qu'on est sur du 28. On est quand même déjà sur du gros diamètre. Putain, là, c'est nettoyé ma caille, mais nickel chrome. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Moi, à chaque fois que je fais genre des pauses café, je suis comme un gosse. Un coup de l'orgougne, là, elle a l'air pas mal. Par contre, le pinceau, il est un peu brouillon. J'aime pas bien ça, par contre. On va emboîter et quand même faire tourner un peu pour être sûr que ça passe de partout. Je te dis, j'ai passé une vie de plombier. Tu sais, j'y voyais des fois chez les fournisseurs. Je me disais, ok, c'est ces conneries. Et là, je pense que ça va me faire regretter de pas avoir investi avant. Bon, celle-ci, entre nous, comme je te l'ai dit, hein, c'est eux qui me l'ont envoyé. Hein. Mais je pense que ça peut être carrément un bon investissement. Je vais commencer par lui, allez, peu importe. Oh, adieu. Oh putain. On commence par lui. Je sais pas trop, tu sais, s'il faut y bouger ou... Voilà. Oh putain, c'est de la balle. Oh là là, regarde ça, la vitesse là. Hop. Là par contre, je sais pas si j'en ai mis assez. Je réessaye. Ah si, il y en a assez là. Oh putain, mais en 2 secondes. Ah non, mais attends. Bon ok, je remets la config. On y coupe dans tous les sens, on voit ce que ça donne. Putain, regarde-moi ça! C'est brasé, c'est brasé, c'est brasé les bichons. C'est brasé, ça n'a pas recuit, rien. C'est brasé nickel. C'est brasé parfaitement. Prépare la brasure des tubes cuivre pour les installations sanitaires d'eau chaude et d'eau froide. Donc c'est bon. Change de couleur lorsque la température de brasage est atteinte, ne coule pas. Parfait. Je vais arrêter la machine. Hop. Bon bah écoutez les bichons, moi je pense que ça a été carrément concluant. On a vu, j'ai découvert en même temps que vous, je m'en étais jamais servi. Virax
Cobraz, donc soudeur électrique. Première fois de ma vie que je m'en sers. Ultra, méga, giga bien pour les 2-3 trucs qu'on a fait. Voilà, on essaiera peut-être de s'en servir un peu sur la maquette ou après il faudra qu'on teste dans différentes situations, des piquages, des... Voilà, on essaiera un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, bluffé de chez Bluffé. En espérant que cette petite pause café sur la brasure électrique vous ait plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire si vous avez déjà l'habitude d'en utiliser, si voilà, pour vous il y a des avantages, des inconvénients, j'en sais rien, on en parle dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, j'espère que ça pourra vous servir, peut-être, je sais pas, pour vous conforter dans un prochain achat ou ne serait-ce que pour vous informer et faire en sorte qu'on se couche tous moins bêtes. Je vous souhaite une super journée. Comme d'habitude, je vous mettrai 2-3 liens dans la description. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons. Allez, yeah!